Bonjour à tous et bienvenue à cette présentation. Je voudrais juste donner une fois de plus des orientations à ceux qui ont encore des difficultés à retrouver la salle de cours en ligne, étant donné que la formation, le début de la formation de certification en Data Communications est imminente. Alors, le processus est simple. Lorsque vous êtes nouveau, vous devez d'abord créer un compte sur la plateforme Huawei. La plateforme Huawei, la voici, vous la retrouvez ici à cette adresse. Retenez bien. Donc, Huawei.com, CN pour Chinese Talent, ainsi de suite. Donc, voilà l'adresse, l'URL par laquelle vous pouvez retrouver la plateforme Huawei. Alors, par le passé, on m'a dit tout est en chinois. Effectivement, quand vous arrivez à cette page d'accueil, vous avez ici l'anglais IN ou bien EN pour English. Vous cliquez dessus et vous constatez donc que vous basculez à la langue anglaise, qui est la langue de travail, que ce soit pour la formation ou bien pour l'examen de certification. Alors, vous êtes étudiant, oui, oui, étudiant, c'est comme cela qu'on appelle ceux qui suivent la formation. Disons d'abord étudiant parce que inscrit à l'université. Euh, je préfère apprenant dans ce contexte. Je vais dire donc que vous allez avoir le menu d'apprenant. Donc, ce ne sera pas identique à ce que je vais avoir ici comme instructeur. Alors, vous cliquez ici sur Login, la prochaine étape. Vous avez vu Login ici. Donc, c'est comme vous procédez sur une plateforme comme si vous étiez déjà utilisateur, si vous en étiez déjà utilisateur. Donc, ça, c'est après le clic sur Login. Je suis déjà utilisateur, c'est-à-dire j'ai déjà un compte sur la plateforme Huawei. Ceux qui sont vraiment nouveaux, qui n'ont pas encore de compte, vous devez cliquer sur Register. Un registre, s'enregistrer comme utilisateur de la plateforme. Donc, on va vous demander un certain nombre d'informations. Euh, J'allais dire des informations habituelles, au moins les données d'état civil. Et lorsque le processus se passe bien, vous aurez donc votre compte. Retenez surtout le login qui est là et le mot de passe. Je vais dire ici, choisissez un mot de passe suffisamment fort, comme on dit. Sinon, quand vous aurez à vous loguer sur la plateforme d'apprentissage, il y aura problème. Il y a des mots de passe qui passent ici ou bien qui sont acceptés ici par la plateforme Huawei, mais quand vous arrivez sur la plateforme d'apprentissage, là où nous avons la classe, effectivement, ça ne passe pas. Et je vais vous montrer comment se présente l'interface utilisateur. Euh, je vais confirmer tout simplement là. Je croyais avoir déjà, en fait, être déjà connecté tout à l'heure. Je n'avais pas validé. Alors, je vous ai dit que vous n'allez pas avoir forcément le même menu que moi, la même interface que moi, mais toujours est-il que vous avez ici, sur votre login, regardez à cet endroit. Sur votre login, quand vous vous positionnez dessus, vous avez un menu qui se déroule là. Je vais commencer peut-être par My Information. Ça, c'est les informations que vous avez données au moment de la création du compte. Si vous voulez les modifier, vous allez là-bas. Et surtout, vous passez par là pour associer votre compte à l'Académie de l'Université de Douala. Parce que quand vous allez vous loguer sur la plateforme, il faudra déclarer que vous êtes étudiant ou bien apprenant à la Huawei ICT Academy de l'Université de Douala.
Vous verrez donc là, je n'ai pas besoin d'y aller là maintenant. Vous verrez donc là un menu déroulant qui vous permet de choisir entre les ICT Academies, la liste des ICT Academies à travers le monde. Et là, vous pouvez choisir l'université de Douala. Alors, My Course, il vous affiche les cours auxquels vous êtes inscrit présentement. Vous êtes inscrit présentement. Je dis donc que j'ai la difficulté que j'ai en fait plutôt un menu instructeur qui risque, surtout ce User Center qui ne sera pas peut-être présent chez vous. Je n'ai pas encore vérifié avec le menu, l'interface utilisateur ou bien apprenant. Je vais donc vous montrer le code dont vous avez besoin pour vous inscrire dans la salle de cours en ligne. Puisque après l'inscription, donc, ou bien l'enregistrement sur la plateforme Huawei, vous devez encore vous inscrire à la formation en cours. C'est tout à fait normal puisque vous êtes libre de vous inscrire à plusieurs formations à la fois sur la plateforme. Donc, vous devez chaque fois rejoindre, oui, voilà le terme, rejoindre la classe en ligne pour la formation. Alors, en ce moment précis, la plateforme est un peu surchargée. Oui, il y a des périodes de la journée où le trafic avec la plateforme n'est pas vraiment fluide, ça se comprend. C'est une plateforme utilisée partout à travers le monde. Je crois, je n'ose pas dire de façon formelle et des espaces dans la nuit et le week-end où ça passe effectivement. Alors, nous avons plusieurs classes ici, y compris des classes qui sont déjà achevées. Je voudrais que vous voyez, vous allez relever le code qu'il vous faut parce que vous allez au niveau de MyCourse, au niveau de votre plateforme, quand vous êtes sur la plateforme, et vous allez demander à rejoindre une classe. Et il va vous demander, vous voulez rejoindre une classe ou bien une formation. Et il va vous demander le code nécessaire. Nous allons tout simplement patienter. Vous voyez comment ça tourne là. Le problème se trouve pas au niveau de ma connexion. Alors, voilà donc la classe avec en ce moment 126 personnes. Donc, nous attendons encore les autres rapidement. Vous devez vous inscrire rapidement. Alors, voici le code. C'est LI. Bien vouloir noter. Je dis bien LIB. Il y a distinction de la casse. Dans les majuscules, vous devez les inscrire en majuscules. Alors, ce I, ça pourrait être un L minuscule. Je ne me rappelle plus exactement lors de la création de la classe. D'accord? Donc, si le I majuscule ne passe pas tel que ça se présente là, vous allez taper le L minuscule ici, tout simplement. Donc, essayez le I ou le L. Donc, je vais lire ici comme étant I. L-I-B-C-U-E. Donc, quand vous allez cliquer sur rejoindre la classe ou bien la formation, chez vous, il va vous demander un code, vous tapez ce code et il vous amène directement ici. Et je vois la liste ici. Et je vais donc avoir votre demande d'accès à la classe. Quand vous avez envoyé la demande, chez vous, ça doit afficher pending, pending, ou dire en attente. Vous attendez, je vais valider ici. Je vais regarder régulièrement pour ceux qui vont s'inscrire dans les prochaines heures. D'accord? Il faut que ça aille vite. Si nous avons besoin d'être fixés sur l'effectif. Ceux qui sont à l'IUT, je vous ai dit que vous devez affronter
la certification obligatoirement cette année. C'est valable pour les licences GRT, ASR et les niveaux de GRT et GI. Je reprends donc ici. Dites à tout le monde là de rejoindre cette classe-là. Je vais d'ailleurs vérifier en salle incessamment. C'était prévu la semaine passée, mais compte tenu donc des problèmes de programmation, je n'ai pas été dans certaines classes. Voilà donc tout ce que je voulais vous donner encore comme orientation. J'espère que ça va marcher cette fois-ci et que nous allons nous retrouver bientôt.